Toujours. Et nous reparlons de l'endettement du Sénégal. Selon Dakar Time, le FMI a publié un rapport accablant en quête de nous dire le FMI a décidé de ne pas lâcher le Sénégal sur le surendettement. Pour le FMI, qui maintient ses inquiétudes sur l'endettement du Sénégal, l'endettement se situe à un niveau très élevé. Les planchers des recettes fiscales n'ont pas été atteints et le déficit courant se creuse. Il est impératif pour les FMI de booster le secteur privé en améliorant le climat des affaires. Pire, note Vox Populi, le FMI nourrit des craintes avec la présidentielle de 2019. Pour eux, les élections présidentielles programmées pour début 2019 pourraient atténuer la volonté réformiste de la coalition du président et accentuer les pressions liées aux dépenses. Casamance, Macky Sall prend les choses en main. Écrit le Témoin. Enquête dit la même chose avec ce titre. Macky, chef de guerre. Le Témoin liste ses mesures. Il a demandé au gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les autorisations de coupe de bois. Il a instruit les forces de défense et de sécurité d'engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l'ensemble du territoire national. Mais le Témoin nous dit l'armée n'a pas attendu ces instructions pour pousser les rebelles dans leur dernier retranchement. C'est le sale temps dans le maquis. 2 hommes armés suspects ont été arrêtés en Gambie selon les Échos. Politique pour Elentine Manko Tahaou Sénégal est dépassé, déclare-t-elle dans le quotidien. En tout cas, il dit divise les lieutenants de Khalifa, écrit Enquête. Dans les Échos, Barthélémy Diaz prend le contre-pied de investir Khalifa Sall et crache du feu sur Ousmane Tanor Dieng. Pour lui, il n'y a ni plan B, ni plan X. Khalifa est notre seul candidat, déclare-t-il dans l'AS. Dans l'Observateur, Cheikh Bamba Dièye, en mode interview, prône un candidat unique pour l'opposition. Rapport 2015 sur les marchés publics. Selon le Témoin, la RMP a épinglé la direction générale pôle urbain de Diamniadio, Dakar Dem Dikk et Laser. Très loin de ça, la Sénélec porte, elle, ses habits neufs. Désormais, elle a une nouvelle identité, l'énergie de tous les possibles. Son DG, Makhtar Cissé, a livré les secrets de son redressement. Dans l'AS, il déclare en 2010, la Sénélec affichait des déficits de 50 milliards. On a un excédent aujourd'hui de plus de 200 MW et nous exportons au Mali et en Gambie. Aliou Cissé se prononce sur les matchs amicaux des Lions dans les Échos. Il déclare « J'aimerais jouer l'Argentine, le Brésil, la France ou l'Allemagne. » Mais 3 points de suspension. Parlant d'Ismaïla Sarr, il rassure « Je ne reste pas 2 semaines sans prendre de ses nouvelles. » Moussa Sow, quant à lui, doit retrouver son meilleur niveau, déclare-t-il. Verdict du tribunal arbitral du sport, l'Observateur parle d'un tas de désaveux sur la fédération. L'US Ouakam réintègre la Ligue 1 et voit son amende passer de 10 millions à 500 000. L'avocat de Neymar a joué un rôle dans cette décision. Ainsi, la Ligue Pro a été foutue sur le tas, écrit le quotidien. L'Observateur s'intéresse au régime de Barrow en Gambie, 1 an après le départ de Jammeh. Bon, c'est la déception, mais le camp de Barrow préfère s'emmurer dans le silence en guise de réponse. C'était tout, merci, très bonne nuit à tous.